La chance d'avoir une blonde qui est à l'écoute quand je parle. Puis à un moment donné, j'avais dit que moi j'aime bien Bloodborne de jeux vidéo, mais je suis pourri à ce jeu-là, c'est incroyable, j'avance pas. Fait que j'ai dit, tu sais, le board game, il me semble qu'il y a un feel qui a de l'air bon avec l'histoire, les cartes, c'est géré par des cartes, l'histoire en fait. Là. Puis c'est sûr que côté visuel, les tuiles du board ne sont pas ressemblantes trop au monde de Bloodborne. Mais l'histoire, les figurines, c'est du 1 pour 1, là, c'est pareil. Fait que je vais te déballer ça vite. Yes. Je te l'ai apporté. Excellent. Voici un dashboard, mettons, d'un personnage. Puis les cartons, c'est des cartons qui sont tressés, comme si c'était des. En fait, c'est comme un cardstock tressé. De bonne qualité, évidemment avec c'est Simone, fait que, avec la qualité graphique là, du c'est or Not. En fait, c'est qualité graphique, mais en même temps, c'est l'intégrale du jeu PlayStation. Là, c'est avec la licence PlayStation, fait que c'est du copier-coller en termes de design. Puis c'est les assets visuels. Là. Alors, comme je te dis, la seule différence qu'il y a, c'est les tuiles. Fait que, tu sais, en gros, là, une game de. C'est un dungeon crawl, ok? Oui, parce que je pense que dungeon, en fait, il n'y a pas de donjon en tant que tel. Tu es carrément dans le village. Là. Mais sauf que ça reste le concept de déplacer case par case. Puis t'explores pour découvrir la ville à l'air de quoi. Puis justement, c'est un jeu qui est aléatoire parce que d'une game à l'autre, les tuiles qui sont énumérées sur la carte de setup, t'es pognes, t'es brasses, puis tu montes un deck de tuiles. C'est pas établi la map à chaque fois de la même façon. Il n'y a jamais un layout qui va être pareil. C'est pas ça qu'ils appellent un roguelike. Tu sais que roguelite. Ou roguelike ou light ou je sais pas quoi, ta map n'est pas déjà pré-designée, c'est toi qui rajoutes les tuiles, puis en PC, ça serait auto-généré. Je pourrais dire qu'il y a un peu ce principe-là, parce que dans le fond, non. Là, je vais vraiment pas dire que c'est un roguelike. Parce que ça n'a rien à voir avec justement Dead Cells ou Slay the Spire. Là. Quand tu meurs, nécessairement, tu t'upgrades pas dans ce jeu-là, dans Bloodborne. Tandis que les autres, c'est quand tu meurs, tu te upgrades, puis tu deviens plus fort pour refaire ta run. Tandis que Bloodborne, dans le jeu de PlayStation, à chaque fois que tu vas dans le monde des rêveurs où tu meurs, la game elle se reset, le tableau. Là, c'est les points. Ça, c'est le board qui gère le scénario en cours. Fait que les 3 monstres principaux vont être là, qu'on va combattre dans l'histoire, dans le chapitre. C'est ça, parce qu'évidemment, ils peuvent pas faire comme dans le jeu, puis qu'ils taillent ça à chaque écran, tu peux pas avoir 10 monstres. Non, mais qu'est-ce qu'ils respectent, en fait, c'est dans chaque section, c'est le même type de monstre. Fait que quand tu commences à jouer à Bloodborne au début du jeu, les 3 monstres que tu vois dans le premier chapitre, c'est les mêmes bébites. Fait que plus tu évolues dans le jeu, plus tu avances avec les figures. En fait, les ennemis vont upgrader aussi, puis ils vont changer, en fait. Fait que partout ce que tu vois, ça c'est l'échelle de... je vais dire, c'est le timeline, admettons, de la game. Le jeu ne se termine en tant que tel jamais. Mais à chaque point rouge que tu vois, tu resets les monstres. Tu remets à leur place. Partout ce qu'il y avait des spawn points de même, tu remets les coffres au trésor. Puis tu repars ta run. Puis, quand je peux dire, le dernier point, il est rouge. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tout se reset. Fait que t'as moins de latitude parce que entre les resets que tu vois là, il y a quand même 3 steps. 3 étapes, en fait, ou 3 tours de jeu qui fait que tu peux avancer dans le game, aller looter les coffres, puis jouer avec les monstres, parce que les monstres, comment ils fonctionnent dans Bloodborne, c'est qu'ils te sentent puis ils te suivent, si on peut dire. Comment ils ont représenté ça dans le jeu de société. Là, je m'étalerai plus après, là, je mets ça dans la boîte puis tu passeras à tes jeux, mais en gros, c'est le côté le fun du jeu quand tu joues à plusieurs. C'est que quand c'est à ton tour de jeu puis tu te déplaces, quand tu passes à travers une case d'un ennemi ou tu sors d'une tuile qui avait un ennemi, il va te suivre toi. À moins qu'il soit déjà avec un ennemi dans sa case, là, mais lui, il va sortir puis il va avancer d'une case vers toi. Ce qui fait que dans le fond, tu peux déloger des tuiles pour faire de la place à tes autres acolytes pour faire de la place puis qu'ils avancent dans l'histoire. Fait que, bon, là, j'ai juste joué une game cette semaine. On était en apprentissage. On n'a pas maxé sur cette stratégie-là parce qu'on essayait de voir comment on pouvait... on voulait juste voir un peu c'était quoi le reset, comment on avançait dans la game. Puis, ça a quand même été assez difficile parce que moi, je suis mort. J'ai jamais réussi à upgrader mon bonhomme parce qu'il y a un marché de cartes ici. C'est un card-driven game, si on peut dire, là, parce que il y a l'histoire qui drive un peu ce qui se passe, mais tu as un deck builder.
c'est un genre de deck builder parce que c'est un petit deck de 12 cartes avec lesquelles tu vas faire tes actions et tes combats. Puis quand tu veux upgrader ton bonhomme, tu viens ici, tu achètes une carte et automatiquement, tu es obligé, si tu la gardes, la nouvelle carte, t'en jettes une vieille. Ce qui fait que tu as tout le temps un deck de 12 cartes en main. Fait que plus tu joues, plus ton bonhomme va avoir des bonnes cartes, puis lui, il est tout le temps très fort. Fait que c'est un peu ça l'idée. En même temps, sortir des figurines, tu veux voir voir un peu, pendant que tu rouvres ça, ce que tu viens de dire là, c'est que c'est ton deck builder, automatiquement, tu fais du deck thinning en étant toujours à 12 cartes. Ouais, exact. Puis en termes qualitatifs, là, les tuiles sont aussi tressées, sont épaisses, mais tu sais, là, c'est du Simon, là, c'est de la qualité. J'ai vu une track, je t'écoutais parler, puis j'ai regardé sa pochette, puis je vois le nom Eric Lang, qui est très associé avec Simon. Puis quand j'ai vu ta track, j'ai pensé à la Sanity Track. Toi, t'as pas joué à Cthulhu Death May Die, moi je l'ai joué, mais t'as eu The Others. Quand on a joué ensemble à The Others, je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est la version 1, tire dessus sans faire du bruit. Pour ça, tu savais c'est quoi des figurines avec le petit plastique? Dans Simon, il n'en manque pas de plastique, les covers Gatry. Fait que je peux pas te faire comparer avec Cthulhu Death May Die, mais si je te fais comparer avec The Others, est-ce que tu reconnais la signature traditionnelle Eric Lang? Tu sais qu'il y a des mécaniques recyclées d'une game à l'autre ou... Je peux pas dire pour ce jeu-là. Parce que quand tu m'as dit les bébites te courent après, ils te sentent. C'était le même dans Cthulhu Death May Die, c'est qu'ils s'en vont vers toi tout le temps. Exact. C'est ça, puis c'est la seule particularité que je pourrais dire entre The Others et celui-là. Mais lui, je trouve que ça fait plus de sens du fait que ça fait partie de Bloodborne, ce principe. Mais il passe au travers, ce que j'appelle du joueur non actif pour toujours se diriger. Exact. Donc, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas toujours au plus proche. Tu peux prendre des chances pour te promener sur ton donjon. Ok, vas-y, les... Non, en fait, c'est pour que tu les vois un peu à quoi ça ressemble. Bon. On va remplir le vide un peu pendant que tu regardes. Là. Écoute, je te laisse l'aider. Surtout celles-là, là, en fait, elles sont tous. En fait, le silence qu'il y a eu, c'est parce que je fais ça très rapidement. Là, je nous prends des petites photos, des petits B-roll pour tantôt. Les sculptures sont extraordinaires. Celle-là, c'est malade parce que, il y a un genre de monstre qui s'appelle le groupe de chasseurs. Là. Quand tu joues aux jeux vidéo, des attroupements de ce style-là, il y en a plein. Puis ils l'ont super bien représenté sur la figurine. Je trouve ça vraiment malade. Le loup-garou, en fait, là, je pense. Là, écoute, les moules, là, sont sa coche. Ceux qui ont fait le design 3D pour... en fait, j'imagine que c'était assez simple avec le jeu vidéo. Avec les modèles 3D. Exact. Mais c'est super bien fait. Moi qui aime, on en a parlé, je pense que c'était au dernier podcast, là, quand je disais, je disais Star Wars, c'était pas ma tasse de thé, moi c'est le thème de l'horreur. Si c'était pas du fait que c'est un jeu qui est très difficile, je pense que c'est From Software, la compagnie, là, c'est ceux qui faisaient les Dark Souls, Demon Souls. Ils en ont fait un après, là, je pense plus comme en Asie ou whatever, là, je me rappelle plus du nom. Nioh, je pense. Peut-être. Ouais. Je l'aurais essayé. Je pense que je me serais même acquis une console juste pour ça. Ça aurait été un système seller pour moi, mais un jeu trop difficile de même. Non, mais... les jeux de société, les jeux vidéo, c'est la même affaire. Je veux pas que ça devienne une job. Je veux que ce soit un loisir plaisant. Je veux faire ça pour m'échapper du quotidien. Non, c'est sûr que si tu fais ça pour te casser la tête et tu arrives stressé à la job le lendemain, c'est pas mieux. Parce que Kim, j'ai pas réussi à avoir mon paladin de feu de niveau 8. Là, Franchement, là, c'est... encore là, très Eldritch, très avec des tentacules, avec du poil, avec, tu sens un mix entre les bébites très Lovecraft, puis peut-être un monde plus asiatique, là, puis un genre de mix entre les deux. Je peux pas le dire, mais en gros, les bébites de Bloodborne, ils ont rien. Je veux dire, ceux de Cthulhu, ils ont rien envie. Non, tout à fait. En fait, non, à l'inverse. Tu peux pas se battre là. Non. Ceux de Bloodborne, ils ont rien envie à ceux de Cthulhu. C'est unique comme style de figurine. J'ai regardé des walkthroughs, Regarde, mais là, à terre, de toute façon, tantôt, je vais faire des B-roll avec ça pour le montage. Nice! Ouais, fait que, en gros, pour
sais, les dernières acquisitions, là, je t'ai apporté juste ces deux-là, mais bon, il y a Dead Cells, justement. Qu'est-ce que... Dead Cells, ça, c'est le gros vendeur jeu de cartes. Un roguelite comme Slay the Spire. Ben, pas comme Slay the Spire, c'est un jeu différent, mais